Bernays, qui se trouvait être le neveu de Freud. Et c'est celui qui a théorisé la manipulation des masses à des fins publicitaires. Et il a écrit tout ça dans un texte qui s'appelle Propaganda, qui a été édité en français il y a quelques années. Et il cite un exemple très frappant qui est, un de ses faits d'armes, c'est-à-dire que dans les années 1910, les cigarettiers étaient extrêmement frustrés parce que les femmes ne fumaient pas à l'époque et ils s'étaient rendu compte qu'ils se privaient de la moitié du marché. Et donc Bernays avait eu l'idée de engager un groupe de femmes un jour d'une grande parade, je ne sais plus laquelle c'était, à New York, un grand événement, une manifestation. Et ces femmes étaient payées pour fumer de manière ostentatoire et voilà, comme un geste de défi aux conventions, etc. Et la manœuvre a extrêmement bien pris. Et si vous remarquez aujourd'hui, quand vous voulez, par exemple, proposer une photographie d'une femme et montrer que c'est une femme hyper émancipée, hyper volontaire, vous lui mettez une cigarette. Oui, pas partout. Aux États-Unis, c'est plutôt une non, femme méchante. non, mais même aux États-Unis avant. Les cigarettiers ont toujours surfé avec plusieurs longueurs d'avance sur la tendance. Et faire fumer les femmes ici à Tel depuis les années 20, où on avait déjà des affiches, où on vantait éventuellement l'effet antipoids de la cigarette. Il y avait une photo qui montrait le double menton. Pour éviter ce double menton, fumer une Lucky Strike. Et ensuite, ça a été la cigarette. Faites attention avec les marques, parce oui, qu'elles sont la toutes la cigarette antipoids, la cigarette libération sexuelle, la cigarette. Et donc, au fil des décennies, l'image de la cigarette et de la femme a évolué pour les pousser à fumer. On trouve des cigarettes dans les sociétés primitives.